partie de cette pile à lire gigantissime. Je ne sais plus si je vous avais dit le nombre exact, si je le crois, c'est 178. Donc on reprend tout de suite avec le tome 2 du Puits des Mémoires, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz, aux éditions Scrinéo, excusez-moi. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et voilà, je suis quand même assez curieuse de lire cette suite. Donc on verra ce que ça donnera. Ensuite, Au sortir de l'ombre de Liz Siven aux éditions du Riez. Donc Siven, Liz Siven, voilà. C'est le dernier livre que j'ai à lire d'elle. Après, j'ai tout lu. Donc j'aimerais bien le lire assez rapidement. Je vois que les chapitres sont quand même assez longs. S'il y a des chapitres en fait, je suis même pas sûre qu'il y ait des chapitres. Okay. Bon, bref, on verra bien. Ensuite, on va prendre dans l'ordre, c'est mieux. Ah bah c'est dans l'ordre. Je l'ai rien dit. Donc ensuite, le tome 3 de Arkham, la pierre des ténèbres. Donc Tanicharn, déesse de l'Alliance de Valérie Simon aux éditions du Riez. Donc comme vous l'avez vu, j'ai lu le tome 2 en décembre là dernier et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre cette série et de la terminer parce qu'il n'y a que 4 tomes. J'ai les 4 tomes chez moi, donc du coup les 2 derniers tomes dans ma palle et j'ai vraiment très hâte de poursuivre cette série. Et donc le tome 4, Morwen, déesse de l'amour, beaucoup plus fin que les autres, je crois que fait moins de 300 pages, 270. Donc voilà, il sera lu aussi très rapidement, mais j'ai vraiment très hâte de poursuivre cette lecture. Ensuite, ouais, c'est dans l'ordre aussi, parfait. Ensuite, la saga des enfants des dieux, le tome 3, Cameron de Linda St. James aux éditions Rebelle. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2 et il faut vraiment que je poursuive cette série parce que j'aime beaucoup la plume de Linda, il y a beaucoup d'humour et c'est historique, il y a de l'amour, enfin bref, tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de poursuivre cette lecture. Et donc le tome 4, Diane, avec toujours des couvertures magnifiques. Et il me manque le tome 5 que je n'ai pas encore acheté et il faut, je pense que je l'achèterai aux Imaginales, comme ça je serai au complet et je pourrai poursuivre cette série. Oui, ma pile elle va pas tenir très longtemps. Ensuite, le premier et le seul livre en VO que j'ai dans ma palle d'ailleurs, j'avais commencé, j'avais lu 4 pages, oui c'est pas énorme. Donc c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins, donc aux éditions Speak, j'en sais rien, je connais pas du tout les maisons d'édition, ah Penguin pardon, voilà. J'ai lu 4 pages, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Mais j'ai déjà lu en français, ça avait été un gros coup de cœur, donc du coup je me dis que pour me lancer dans la VO, c'est pas mal de reprendre un livre que j'ai déjà lu. Et ça fait 1 an et demi que je dis qu'il faut que je lise et que je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, donc il n'est pas réellement dans ma palle parce que j'ai déjà lu, mais il faut vraiment que je m'y remette. Ensuite, Demain j'arrête de Gilles Le Gardini aux éditions Pocket. C'est vrai que c'est un cadeau de Charlène, donc Charlène, je pense que tu vas passer par là parce que tu seras curieuse de voir tous les livres que j'ai dans ma palle. Donc c'est vrai que c'est pas un auteur qui me tente plus que ça, mais je pense qu'un jour ou l'autre je vais m'y mettre vraiment parce qu'on a en plus pas mal au boulot, donc ce sera l'occasion de tenter cet auteur. Voilà. Ensuite, j'ai Intuition, le tome 1 de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon, collection poche. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je connais même pas le résumé, je sais même pas de quoi ça parle, franchement je l'ai pris parce que, je sais pas, ça me tentait, la couverture me tentait bien. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé surtout pour que je me sorte assez rapidement de ma palle. Ensuite vient le tome 1 de Hanté de Maureen Johnson, donc toujours chez Michel Lafon, collection poche. Celui-là il m'avait tenté dès le départ et je l'ai toujours pas lu, donc il est temps que je m'y remette. Je crois que le 2 est sorti en plus, non je crois que le 2 est sorti mais pas en poche, je sais plus trop. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous en savez un petit peu plus pour cette série. Ensuite, le tome 3 et dernier du Sang des chimères de Sophie Daba, Vivante aux éditions du Riez. Donc celui-là il est assez court, en fait c'est pas paginé. C'est pas paginé, donc je ne sais pas combien de pages il fait.
Bref, c'est pas grave. Mais c'était prévu que je le lise en décembre, que je finisse les séries, et en fait je l'ai pas fait du tout. Mais bon, je vais essayer de le sortir vraiment cette année pour clore au moins une série et on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, oui bah là en fait c'est les fins de série que je vous présente, non pas forcément en fait. Le tome 2 est dernier et c'est tout collant, c'est dégueulasse, il faut que je passe un coup dessus. De Finisterae, le tome 2 pour qui bat mon cœur de Jeanne Bocquenet-Carl aux éditions Rajo. J'aime un peu moins cette couverture que la première, même si elle reste quand même très jolie. D'autant plus que voilà, c'est une couverture intégrale avec l'arrière aussi pareil. J'avais adoré le tome 1, donc il me tarde de lire cette suite justement. Là ça va devenir un petit peu craignos, ouais. Je vais essayer de faire sans. Faire avec plutôt, c'est mieux. Je suis un peu fatiguée là. Oui. Ensuite, le tome 5 et dernier de Night School de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai toujours pas lu ce tome 5 alors que j'avais qu'une hâte, c'était de l'acheter pour le lire. J'ai toujours pas fait, honte à moi, alors que j'adore cette série. Donc j'espère pouvoir vraiment le lire cette année et terminer cette série parce que j'ai envie d'avoir la fin des questions, des réponses. Oh là, c'est pas très français ça. J'ai hâte d'avoir les réponses aux questions que je me pose. Voilà, c'est mieux comme ça. On va dire ça comme ça. Donc bah, on va continuer à poser par terre, c'est pas grave. Voilà. Désolée pour les bruits sourds si vous entendez. Je ne les jette pas par terre, mais voilà. Ensuite, l'histoire de Pi de Yann Martel aux éditions Folio. C'est vrai que le film m'intéresse, mais j'ai quand même envie de lire le livre avant. C'est écrit tout petit. Voilà. Il fait je ne sais pas combien de pages. Plus de 400. Donc oh, c'est présenté un peu bizarre. Bref. Voilà, j'ai envie quand même de le lire avant de voir le film. Je ne sais pas si le film copie, enfin, est fidèle au livre, donc j'ai aucune idée. Si vous savez si vous avez lu le livre et vu le film, surtout n'hésitez pas à me dire un peu si ça se ressemble ou pas du tout. Ah, bah il est tombé par terre. Hop. Ensuite, Demandez-moi la lune de Sylvie Barret aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture, je la trouve super chouette. Elle est très simple, mais je trouve qu'elle est vraiment très très chouette. Donc une romance comme je les aime chez J'ai lu. Donc j'ai hâte de m'y mettre. En fait, j'ai hâte de lire tous les livres de ma taille. C'est un peu désespérant. Voilà. Ensuite, le tome 1 de Go to Hell de Oksana Hope aux éditions J'ai lu. Sauf que j'ai vu sur une page que Go to Hell allait être réédité chez Rebelle. Donc je ne sais pas si ça continue chez J'ai lu ou pas. Si vous avez des infos, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que surtout que ça va être remanié, donc ça va être réécrit et qu'il y aura des nouveaux passages. Donc je ne sais pas si je vais le lire en version J'ai lu ou Rebelle. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des infos là-dessus parce que c'est un peu bête de commencer une série en sachant qu'on n'aura pas la suite et que ce sera pas la même chose. Donc voilà, surtout, je me répète, mais n'hésitez pas à me le dire. Donc le tome 3 de Caleb de Mira El Jundir aux éditions Robert Laffont, collection R. Comme ça j'ai les 3 tomes, il me reste plus qu'à lire le tome 2 et le tome 3 et j'aurai fini la série. J'avais beaucoup aimé le premier, enfin au début j'étais un petit peu perdue. Je me demandais de quoi ça parlait. Oh, il y a beaucoup de... l'italique là-dedans. Oh. Oh. Bref. Voilà, je redécouvre les livres que j'ai. Donc voilà, j'ai hâte quand même de reprendre cette série parce que le 1 m'avait assez dérangé et j'avais beaucoup aimé justement être dérangée comme ça. Donc on va voir ce que ça donnera avec la suite. Ensuite, la dynastie du royaume de Floss, le tome 1, Kaina de Margot Aguerre, donc en auto-édition je crois. Je suis pas sûre. Je crois que c'est auto-édition. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouais, en auto-édition. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien. Et voilà, je suis assez curieuse de lire. Il est super lourd, par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Le tome 2 est sorti, donc voilà, je suis assez pressée de le lire parce que j'en ai entendu énormément de bien. Et je suis assez intriguée par cette histoire. Et j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Donc voilà.
Ensuite, Atlantide, le tome 1, le code perdu de Kevin Emerson aux éditions Milan, collection Macadam. Donc vous voyez, je l'ai acheté chez Gilbert Joseph. J'ai oublié de retirer l'étiquette, mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-là il me faisait envie depuis très longtemps. Et j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Et quand je l'ai vu qu'il était à bas prix sur Gilbert Joseph, ben, j'ai pas hésité. D'ailleurs, c'est dans cette commande-là, j'avais pris Filet Cauchemar et un autre, je ne sais plus lequel c'est. Et voilà, je suis assez pressée de le lire. La couverture du tome 2, elle est juste à tomber. Enfin, j'adore la couverture, donc voilà. Et puis comme j'aime beaucoup cette collection et que j'ai pas eu de... Enfin, du moins dans mes souvenirs, j'ai pas eu de déception au niveau Macadam. Donc du coup, voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Oh là là, ça commence à être bas tout ça. Ensuite, donc ça c'est un tome 1 je crois. Je crois mais je suis pas sûre. Donc Les Enfants des Rébus de Jean-Luc Marcassel aux éditions J'ai lu. Je crois que c'est un tome 1 mais avec toujours sa dédicace avec son sèche-cheveux. Ça a pas l'air en fait. Vraiment c'est écrit à suivre à la fin. C'est écrit à suivre donc il y a une suite. Voilà. Donc le tome 1, donc Les Enfants des Rébus. Je l'avais prévu dans ma palle automne. On est en hiver. Tout va bien. Donc j'ai toujours pas lu évidemment. De toute façon ma palle automne j'ai rien lu du tout sauf un seul. Voilà. Et là on passe au Valentina donc que je vous ai déjà présenté dans ma palme du mois. Donc le premier il s'agit de Galatea le tome 1 Évanescence de Monia Sommer. Avec une couverture toujours aussi magnifique. Voilà. Voilà, je vais les mettre de côté aussi parce qu'ils sont à lire cette semaine. Ce mois-ci, cette semaine, oui bien sûr. T'as raison Justine. Bref. Le second, donc c'est Vestige le tome 3, La Reine corrompue de Rose Roy. On va essayer d'éviter les reflets, c'est un peu difficile là. Parce qu'en plus il fait pas du tout beau, enfin là ça s'est un peu dégagé mais là je sais pas si vous voyez mais j'ai dû mettre la lumière parce qu'on voit vraiment pas du tout. Ensuite Les Mémoires du dernier cycle, le tome 5 et le dernier Selena Rosa, Le temps des adieux de Wesley Diguet. Je vais en prendre plusieurs dans ma main parce que sinon... le tome 2 de La Mélodie du destin, Revanche de Amandine Weber. Je suis particulièrement fan de cette couverture. Le Masque du silence, le livre 2 de Charlène Gros-Pierrot, avec l'œil ouvert. C'est une particularité spéciale, on va dire. Samantha, le tome 2, La Voix des sages de Céline Guffroy. Et en fait, c'est tout pour les Valentina en format papier du moins. Parce que là, je vous montre ma palle papier, mais pas ma palle numérique. Sinon, là, sinon, j'aurais jamais fini de lire et je les compte pas dans ma palle en fait. Ils sont à part. Et les deux derniers livres de cette vidéo, donc Le Roi sombre, le tome unique en fait. Donc Le Roi sombre de Oren Miller aux éditions de l'Âme sans nom. Donc voilà. Il me tentait, fut une époque, et j'ai attendu 3 mois avant de l'avoir et depuis il reste dans ma palle. Voilà. Je viens juste de le recevoir mais j'ai pas forcément envie de commencer tout de suite. Même si la couverture j'adore. J'aime beaucoup la couverture. Mais bon, voilà. Et donc le dernier de cette vidéo, il s'agit du Feu secret, le tome 1 de Céline Dougherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont, collection R, que je me suis pris lors de Montreuil et que j'ai vraiment très hâte de lire parce que les avis sont vraiment très bons dessus et je suis assez curieuse justement de voir, de connaître l'histoire et de les voir écrire tous les deux sur une même série. Et donc c'est fini pour cette seconde vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que la première. Et donc je vous retrouve tout de suite, non pas tout de suite, enfin si moi je vais tourner tout de suite la suite, comme ça ce sera fait. Mais on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de ma palle. Bye!